Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information pour l'essentiel. Les Congolais ignorent la journée mondiale sans téléphone. Ce jeudi, ils étaient collés à leur téléphone. L'administrateur de Talangaï dévoile ses ambitions pour 2020 dans cet arrondissement de Brazzaville. Et puis, les candidats au bac et BPC session de juin 2020 peuvent s'inscrire en ligne grâce à une plateforme mise en place par le MEPSA. Quelques Congolais se sont séparés de leur téléphone ce jeudi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans téléphone. D'autres, par contre, ignorant cette journée, se sont collés à leur téléphone comme d'ordinaire. Dans ce reportage, Das Tchoumou et Michael Massamba nous parlent de cette journée. Célébrer le 6 février de chaque année, la journée mondiale sans téléphone est peu connue des Congolais. Non, je ne suis pas au courant de ça. Ah, je suis au courant de ça, de cette journée. Ouais, je ne savais pas. Non, je ne suis pas informé. Non, je ne sais pas cette information-là. Non, je n'ai pas l'information. Non. Le téléphone, outil indispensable de la communication en plein 21e siècle, il est difficile d'en passer, ont précisé certains usagers de cet outil. Ah, mais malheureusement, parce que le travail que je fais là, ça demande le téléphone. Ça m'aide à faire les transactions avec les clients. Sans téléphone, on n'est rien, quoi. C'est ça, en fait. C'est selon la résonance, quoi. Vous voyez, donc si vous avez un téléphone, donc cela vous permet de faire certaines transactions, de retirer et de garder ou faire des épargnes. Le téléphone, ça me permet dans des communications, parler à mes parents, mes familles partout dans le monde, on peut me retrouver facilement à travers les téléphones. Donc c'est une vie pour moi. Sans les téléphones, c'est la mort. Le téléphone aide, le téléphone nous aide beaucoup de passer les informations un peu partout. Oui, c'est vraiment un moyen qu'on a mis en place pour nous aider, quoi. Même quelqu'un loin, vous pouvez l'approcher facilement, lui donner l'information par rapport au téléphone. Moi, je travaille avec, je fais des recherches avec, je peux communiquer avec mes frères, mes parents, tout le monde, quoi. Je pense que c'est pas possible. Le téléphone me sert à faire mes transactions d'argent, mes appels, être proche avec les autres qui ne sont pas sur place avec nous. Bien que le téléphone rende de nombreux services à la population, il a aussi des conséquences néfastes dans sa mauvaise utilisation, entre autres le mensonge et la cybercriminalité. Quand vous avez, je sais pas, le téléphone avec vous, il y a des conséquences telles que les maladies. Ton téléphone, ça nous permet des choses qui sont bonnes et non des choses qui sont mauvaises. Il y a la fausseté dans les téléphones. Je sais maintenant beaucoup des escrocs qui utilisent les téléphones pour voler de l'argent, pour escroquer des gens. Non, en ton cas là, ils font mal parce que pour moi, je pense que les téléphones, on nous a mis le téléphone à notre disposition pour nous faciliter la communication envers les autres. Mais faire le mal aux autres, escroquer, vraiment, c'est pas un bon. Ouf, mettre de mensonges dedans. Et puis ça circule, moins d'informations à travers les réseaux sociaux et tout, donc pas mal de méfaits. Surtout quand il pleut, moi personnellement j'éteins mon téléphone de peur que les éclairs, il y a les zones de la pluie et le téléphone ça ne colle pas. Ça tue plusieurs personnes et le gaz aussi en contact avec le téléphone c'est pas trop bien. Quoi qu'il en soit, le téléphone a des avantages et des inconvénients. Aux usagers d'en faire naturellement bon usage. L'épidémie de coronavirus, vous le savez, fait trembler la planète Terre et impose à chaque État de prendre des dispositions. En Chine, où l'épidémie fait rage, le Congo compte 105 étudiants dans la province de Yuan, l'épicentre même de cette épidémie. Et pour leur apporter de l'aide, le gouvernement de la République vient de débloquer 200 millions de francs CFA pour qu'ils se mettent à l'abri de ce virus. Ces informations ont été données par le Premier ministre Clément Mamba. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation à l'Assemblée nationale. Environ 600 morts déjà et plus de 28 000 cas de contamination de coronavirus. La situation est d'autant plus sérieuse que l'Assemblée nationale se sent interpellée dans la mesure où le Congo a des étudiants et autres compatriotes en Chine. Alors, elle a convoqué le gouvernement pour savoir si les dispositions ont été prises.
L'élu du peuple qui a suscité la question, c'est Antoine Obam Ondon, député de Gamboma 2. C'est le Premier ministre Clément Mwamba, appuyé par la ministre de la Santé, qui sont venus répondre à l'hémicycle. Le Congo est toutefois en contact avec les autorités chinoises pour soutenir les compatriotes, mieux les 105 étudiants congolais qui sont dans la région de Yuan, lieu de l'épicentre de cette épidémie. Face à cela, une enveloppe de 200 millions de francs CFA vient d'être décaissée pour leur prise en charge, a rassuré Clément Mwamba. Les étudiants congolais qui sont dans la ville concernée, ils ne sortent plus. Ils ne peuvent pas faire les courses librement. Tout en étant certainement en bonne santé, il y a des petits besoins. Lorsqu'ils ont, vous savez, mais les transferts, c'est plus tellement facile en direction de la Chine. Donc, nous avons pris des dispositions pour trouver, dans un premier temps, 200 millions, si vous voulez connaître, 200 millions, pour soutenir ces étudiants qui pourraient avoir des petits besoins. Mais j'ai bien dit tout à l'heure que nos amis chinois, ils gèrent toutes les populations qui sont sur leur territoire de manière tout à fait équitable, étrangers comme chinois. Mais n'empêche que nous-mêmes, en tant que gouvernement, nous estimons qu'il peut y avoir quelques soucis, il vaut mieux prévenir. S'agissant du choix du site de Kintélé pour la mise en quarantaine des personnes en provenance des zones à haut risque de ce virus, le Premier ministre a été on ne peut plus clair devant les locataires de la Chambre basse du Parlement. Certainement, certains Congolais, malgré tout ce qui est fait, peuvent rester un peu inquiets. Sans doute, il pourrait expliquer la réaction que nous avons eue de la commune de Kintélé, où dans les dispositions globales de l'État, nous avons décidé que si jamais les gens étaient en quarantaine, nous avons choisi un hôtel à Kintélé, 100 places, bien équipé, où on mettrait ceux qui pourraient mettre en confinement, les mettre quelque part. Je crois que le pays, c'est le territoire. Le gouvernement a toute compétence de choisir là où il estime que c'est là qu'on va poser les actes, bien pris en charge Kintélé. Ils ne sont pas des malades. Mais les gens comprennent pour les mettre à un endroit pour suivre l'évolution éventuelle. Dans le cas de la République, on considère que s'ils venaient, on les met à cet hôtel, mais c'est pour les suivre. On essaie de détecter, de vérifier ce qui se passe. Si jamais on constate qu'il y a quelque chose de suspect, en ce moment-là, on les isole et on commence à leur faire des prélèvements. Et si jamais il y avait la maladie, bien sûr, on les amène dans des centres appropriés. Donc le choix de Kintélé ne devait pas faire peur à nos compatriotes. Signalons qu'aucun cas de coronavirus n'est détecté jusqu'à ce jour au Congo, ni même parmi les étudiants congolais en Chine, nous a-t-on révélé. La paix et la sécurité à Talangaï avec à la clé le phénomène des bandits armés appelés bébés noirs, l'occupation anarchique du domaine public de l'État, autant de préoccupations abordées par l'administrateur maire du 6e arrondissement de Brazzaville qui était en face des chefs de service de bloc et de quartier. Priva Frédéric Ndeke a saisi cette opportunité pour dresser le bilan des activités menées durant l'année 2019 et entend réaliser pour 2020 16 projets dans sa circonscription. Le point dans ce reportage de Théodore Baloussa. La nouvelle année signifie l'amélioration du travail, mais avant tout, il faut s'arrêter et faire le point. C'est ce à quoi s'est attelé le maire Priva Frédéric Ndeke devant ses administrés, c'est-à-dire les chefs de service et les chefs de quartier du 6e arrondissement de Brazzaville, toute oreille. Le maire de Talangaï a d'entrée de jeu fait le bilan des activités menées en 2019 avant de faire la projection de l'année nouvelle 2020 en cours. 16 projets, a précisé Priva Frédéric Ndeke, sont en toile de mire cette année et à ce jour, 3 déjà ont été exécutés. Plus de 80% de notre feuille de route de 2019 a été exécuté. Aussi, pour 2020, notre feuille de route est constituée de 16 points. À ce jour, 3 points ont été exécutés. 13 points restent à exécuter pour l'année 2020. Là aussi, j'interpelle pour la conscience de chacun de nous, de chaque agent ici présent, pour nous accompagner à l'exécution de ces tâches. Parce qu'en réalité, le mérite des chefs l'est,
par l'abnégation au travail des collaborateurs. Après avoir fait ce bilan de l'année 2019 et vous annoncez que 2020 est constitué de 16 points retenus pour notre feuille de route, il faut dire que les défis restent les mêmes. L'administrateur maire de Talangaï a également évoqué le phénomène très récurrent des bébés noirs dans cet arrondissement. Un accent doit être mis, dit-il, sur la sécurité pour que Talangaï devienne un arrondissement où il fait bon vivre et bon se promener. La sécurité étant une affaire de tous, chaque citoyen du 6e arrondissement doit être sur ses gardes pour barrer la voie, dit-il, à ces bandits qui causent du tort aux populations. Dans sa communication, Prévat Frédéric Ndeke a également mis l'accent sur le respect strict du domaine public. Quant à l'occupation anarchique du domaine public, les chefs de quartier et leurs suites avaient la mission de traquer tous les occupants illégaux du domaine de l'État. Cette occupation qui est l'une des causes du drame qui est vécu dans nos quartiers. L'ensablement, l'inondation sont des phénomènes pour cause aussi l'occupation anarchique des domaines mis en défense. Et avec l'action qui avait été amorcée avec la police, nous osons croire que courant 2020, nous allons ensemble, avec la contribution des autorités des différents quartiers de Talangaï, mener une lutte acharnée contre tous les bandits du domaine public. A noter que le maire Prévat Frédéric Ndeke se bat corps et âme pour la paix et la sécurité de sa population qui ont beaucoup de défis à relever. Campagne des examens d'État 2019-2020 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une plateforme d'inscription en ligne vient d'être mise en place pour faciliter et renforcer l'implication des services de scolarité des établissements scolaires publics tout comme privés d'enseignement général dans le processus d'inscription des candidats à ces examens d'État. Tablette numérique dans le traitement des notes permettant de réduire des effectifs des opérateurs de saisie de la commission saisie des notes de la DESIC, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui mène des réflexions chaque année en vue de développer des process, vient de mettre sur pied la plateforme d'inscription en ligne des candidats au baccalauréat et BPC session 2020. Ces réformes aideront ce département ministériel à donner une autre image au système éducatif congolais. Ainsi, avec ce nouveau système, la DEP n'aura plus à saisir des milliers de noms pour en constituer des listes. L'inscription en ligne postule toute cette efficacité et toute cette efficience. Puisque désormais, le candidat pourra s'inscrire lui-même par le biais du chef d'établissement, ou même par lui-même, en ligne, comme on le dit. Et payer désormais ses frais d'examen. Si c'est 5 000, il va payer, même par mobile money, directement au trésor public, depuis la plateforme. Je vais voir quel argument vous allez trouver pour faire encore la spéculation que si vous ne payez pas ça, votre dossier ne partira pas. Le dossier partira toujours. Dans chaque cadre, arrêtons de ternir l'image de notre ministère au moment où le gouvernement met tout en œuvre pour moderniser le système éducatif et faire en sorte que, s'agissant des examens d'État et concours, nous n'ayons plus à envier ce qui se passe dans d'autres pays. Et que les choses se passent chez nous le plus naturellement possible, de façon propre, comme
Nous l'avons testé l'année dernière avec les tablettes et tous les mécanismes qui ont été mis en place pour permettre une organisation sérieuse des examens d'État, une organisation digne des pays modernes, une organisation digne des pays sérieux comme l'est la République du Congo. C'est dire qu'avec cette plateforme d'inscription en ligne, finit tous les processus manuels dans la sélection des candidats qui devient électronique. Restons toujours dans ce registre de l'éducation pour dire que la Fondation mutuelle congolaise d'épargne et de crédit MICODEC à la rescousse de l'école congolaise, elle vient de mettre à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire 30 500 livres scolaires. Après avoir réceptionné ces ouvrages, Anatole Koliné-Makosso, que venez de suivre dans ce reportage-là, est revenu sur le pari de réussir la disponibilité des manuels scolaires dans des établissements scolaires. Du 5 février 2020, désormais inscrite dans le livre d'or de la Fondation MICODEC. Et pour cause, la Fondation vient de poser le deuxième acte social depuis son existence il y a 5 ans. Son président, Florian Mouniengue Bitanda, soucieux de l'éducation des élèves qui ont du mal à s'approprier un livre de lecture, a jugé bon de faire un don de 30 500 livres au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'est Anatole Koliné-Makosso qui, à son tour, a remis cet échantillon au directeur de l'INERAP. Ce don d'une valeur de 73 millions de francs CFA est composé de manuels de tout le cycle primaire. Savoir les nouveaux horizons d'Afrique lecture CP1, CP2, C1, C2, CM1 et CM2, les nouveaux horizons d'Afrique d'activité CP1 et CP2, les nouveaux horizons d'Afrique activité CM2 et les mathématiques INERAP CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. Nous souhaitons que ces manuels arrivent auprès de ceux qui en ont le plus besoin, les enfants et écoles de nos zones rurales, voire des quartiers périphériques. Dans certains départements du pays, les enfants autochtones ont du mal à être équipés, comme ceux d'autres bantous, dont les capacités financières ne permettent point de répondre aux besoins de l'école pour leurs enfants. Pour le président de la Fondation MICODEC, il faille que le Congo puisse retrouver ses lettres de noblesse sur les questions de l'éducation en Afrique et au Sahara. D'où il faut une réponse sur ces quelques interrogations. Comment reconquérir ces lettres de noblesse si le gouvernement n'est pas accompagné? Comment améliorer la qualité de notre éducation de base, fondement de la citoyenneté et de l'excellence humaine, si le ministère en charge de l'éducation n'est pas soutenu? Réagissant au souhait du président de la Fondation MICODEC, le patron de l'enseignement primaire, Anatole Koliné-Makosso, a dit avoir donc pensé à mettre à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation ce lot important de manuels scolaires, c'est avoir été très bien inspiré, et je voudrais que vous puissiez vous satisfaire de ce que vous êtes vraiment une entreprise axée sur l'économie sociale et solidaire. Ce lot important est mis à la disposition dans sa totalité du département de la Liguala que nous avons acté cette année comme étant une zone d'éducation prioritaire. Il a en outre reconnu que plusieurs écoles sont dépourvues de manuels scolaires. Pour cela, Anatole Koliné-Makosso a rassuré l'assistance sur la vision du gouvernement à propos. Conformément aux orientations du président de la République, un travail important va être fait à partir de la rentrée scolaire prochaine, soyez rassurés, pour que nous puissions réussir le pari de la disponibilité des manuels scolaires et l'action que nous sommes en train d'entreprendre avec tous ces partenaires qui nous accompagnent, avec la Banque mondiale, va faire en sorte que dès l'année prochaine ou à l'horizon 2021 ou 2022, la précarité, la rareté, l'indisponibilité des manuels scolaires ne deviennent plus qu'un souvenir. Depuis sa création en 2015, la Fondation MICODEC a réellement débuté ses actions en 2018. L'acte 1 de la Fondation a été destiné au ministère de la Santé qui avait reçu un don de 3000 kits de médicaments pour la mère
et l'enfant. Progère Congo, filiale du groupe italien Progère œuvrant dans l'agriculture et le forage, vient de lancer dans le département du Kwilu les activités de son projet dénommé Awar. C'était à Pondila, dans la sous-préfecture de Inda. Demontez Mavungu, Londres Malumbo. C'est au village Pondila, dans la sous-préfecture de Inda, au Kwilu, qu'ont été lancées officiellement les activités du projet EWER de la société Progère Congo, jeudi 6 février 2020. Cette cérémonie placée sous la houlette du préfet du Kwilu, Paul-Adam Dibouilou, a connu les présences des responsables de la société Progère, des autorités politico-administratives et militaires. Ce projet, très bénéfique aux populations de cette localité, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et de l'appui communautaire des coopératives retenues à cet effet. L'agriculture, l'approvisionnement en eau potable à travers la réalisation des forages, voilà entre autres domaines d'intervention de la société Progère Congo. Ouvrant le volet allocution, le sous-préfet de Inda, Edouard Ningaoba, a salué cette initiative très capitale à sa sous-préfecture, tout en souhaitant une cordiale bienvenue à l'ensemble d'invités. Totonsiala, Pondila 1 et Pondila 2, voilà les villages de la sous-préfecture de Inda où interviendront les acteurs de ce projet pilote. Le directeur général de la société Progère Congo sur les objectifs de ce projet. Ce projet qui va avoir lieu dans les localités de Pondila 1, Pondila 2 et Totonsiala a pour objectif principal celui de lutter contre la pauvreté, la précarité, l'exode rural, en créant les conditions pour un développement durable. Celui aussi de sauvegarder la santé de la population en facilitant l'accès à l'eau potable et à l'énergie renouvelable. Marco Lombardi, administrateur délégué de Progère SPA, a quant à lui souhaité l'implication de la population pour la réussite de ce projet autofinancé par Progère SPA. Après le rituel de bénédiction, Paul-Adam Dibouilou a procédé au lancement de ce projet pilote dénommé EWER. Un projet s'inscrivant tout aussi dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. Cette partie du département devra désormais compter avec le développement, étant entendu que les populations qui sont ici vont se fixer parce que cela va développer tout ce qui est produits agricoles, donc développement agricole en somme, qui répond aisément au vœu du président de la République, chef de l'État, qui pense que, bien sûr, le développement agricole va pouvoir être une donnée importante dans le cadre de la diversification de notre économie. C'est dire que la société Progère Congo, qui a vraiment décidé de s'implanter ici et de développer ses activités, reçoit ici, par ma voix, les félicitations et le remerciement du gouvernement de la République et du président de la République lui-même. Aux populations de Inda de bien s'investir pour la bonne réussite de ce projet qui assurément amènera d'autres. L'Institut français du Congo, ici à Brazzaville, accueille ce vendredi la 2e édition des Kambas Awards. C'est une soirée qui va récompenser les meilleurs du cinéma congolais de l'année 2019, chacun dans son domaine de prédilection. Toutes les dispositions pratiques ont été prises, à en croire notre reporter Armand Zondo, pour rendre la fête belle. L'invité d'honneur de la soirée, Joël Karikezi, réalisateur rwandais. Ce vendredi, dans la soirée, les Kambas Awards récompensent les grands du cinéma congolais, sinon les meilleurs de l'année 2019. Un rendez-vous capital pour les cinéphiles, réalisateurs, producteurs, assistants, metteurs en scène et comédiens, et seront présents à l'IFC pour recevoir leur trophée d'excellence grâce à leur production cinématographique. L'événement s'annonce très passionnant. Claver, Lembuka et Benga, initiateurs du projet,
Marie Audizier, directrice déléguée de l'IFC, partenaire du projet, Fortuné Bateza, président du jury, et Joël Karekezi, réalisateur rwandais, invité d'honneur des Cambas Awards saison 2, ont échangé avec la presse sur les dispositions pratiques. Tout est fait prêt pour que la fête soit belle, car cette édition corrige les imperfections de l'édition précédente, première du genre, en ce qui concerne l'organisation. Aujourd'hui, nous avons identifié les problèmes qui sont reliés à notre industrie de cinéma, qui est un chantier. Ce sont des problèmes qui sont liés à l'écriture de scénario, les problèmes qui sont liés à la réalisation, à la lumière, à la prise de son et à la recherche de financement. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants que comparativement aux 10 dernières années, la production a évolué. Nous sommes passés d'un ratio de 5 films tous les 5 ans à 11 films rien que pour l'année 2019. L'objectif des Cambas Awards, c'est d'encourager les artistes cinéastes congolais, puis booster la création et la qualité de la production nationale. Entre-temps, la journée du 6 et du 7 février en matinée sont consacrées uniquement à la formation des cinéphiles pour garantir l'avenir du cinéma congolais. Redynamiser la pratique de la marche sportive, dite marche de santé, c'est ce à quoi s'engage l'Organisation mondiale de la santé au Congo. Cette préoccupation était au cœur des échanges entre le représentant de l'OMS au Congo et le ministre des Sports qui a rappelé à son interlocuteur la journée de la marche sportive instituée par le président de la République dans notre pays. Considéré comme une pratique de la promotion de la santé, le sport fait partie des domaines de compétences de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS veut désormais s'impliquer dans l'organisation des activités sportives au Congo telles que la marche. C'est le sens du tête-à-tête entre Lucien Alexis Mwanga, représentant de l'OMS au Congo, et Hugues Ngolondele, ministre des Sports et de l'Éducation physique, ce jeudi. La journée de la marche, instituée par le président de la République, était au cœur de leurs échanges. C'est dans le but de faire de ce programme une vraie réussite nationale. L'Organisation mondiale de la santé ayant une responsabilité toute particulière dans la promotion de la santé, nous avons discuté de la façon dont nos deux institutions pourraient mieux travailler ensemble pour dynamiser la pratique sportive au Congo. La contribution de l'OMS a été sollicitée et nous serons très heureux de la donner. Nous avons donc discuté de quelques modalités pratiques et de l'intérêt que nous aurions à travailler ensemble pour faire de cette pratique et de ce programme un vrai succès au niveau national. Une bonne opportunité pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui prône le développement du sport au Congo à tous les niveaux. Et puis, page noire, dans ce journal, la famille sportive congolaise de nouveau en deuil. Elle pleure depuis mercredi. Image, s'il vous plaît. François Bakana, président de la Fédération congolaise de gymnastique et deuxième président du Comité national olympique et sportif congolais. François Bakana, que vous voyez en image, était aussi député de Mindouli dans le département du Poula. Poursuivons ce journal en disant que juste après ce journal, je vous invite à découvrir à travers le reportage qui vous sera proposé une application à caractère humanitaire conçue par un développeur congolais et qui est disponible et fonctionnelle aussi bien sur Android que sous le système ISO. L'application est nommée NeedAct et son développeur Vianney aussi. Et c'est par cette information sous le reportage que vous allez suivre après ce journal que je vous laisse. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce vendredi pour un autre point de l'actualité du jour.
En Afrique, le numérique est en plein essor. Comptant pour 25% de part dans l'économie mondiale, les données numériques sont considérées comme le pétrole de demain. En effet, l'Afrique se connecte en tenant compte des réalités locales qui se développent. Au Congo-Brazzaville, des entrepreneurs réinventent leur pays avec des innovations conçues non seulement pour s'adapter aux réalités locales, mais aussi pour être utilisées dans le monde entier. C'est le cas d'une entreprise innovante en développement, Kessi West. Installée à Pointe-Noire, cette dernière est dirigée par Vianney Ossier, qui a conçu une application humanitaire dénommée Nidact. L'idée, elle est venue d'un constat qu'il y avait certaines personnes qui, d'un côté, avaient besoin d'aide, et il y avait un autre constat, c'est qu'il y avait des personnes qui pouvaient apporter leur aide. Malheureusement, ce sont des gens qui, généralement, ont des vies différentes. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que de façon numérique, nous ne pouvons pas créer un lien entre ces deux personnes? Et après, l'idée nous est venue de créer une application qui serait une vaste chaîne de solidarité, qui permettrait à certaines personnes de pouvoir venir en aide aux autres, à d'autres personnes de pouvoir avoir de l'aide. Donc c'est une question de solidarité numérique. Nidact est donc une plateforme numérique qui permet à n'importe quel citoyen de jouer un rôle dans l'assistanat en lançant une alerte ou en sollicitant une aide. Il suffit pour cela de remplir un formulaire en ligne sur le site www.nidact.net. L'application est aussi téléchargeable via Google Store. Les informations fournies par la population locale sont collectées, recoupées et vérifiées pour constituer une base de données qui sera mise à la disposition des autorités concernées, des ONG ou des personnes lambda pouvant intervenir ou ayant besoin d'intervention. Nidact est donc un vaste réseau disponible et actif dans 23 pays et 74 villes dans le monde. Cette application est considérée aujourd'hui comme une approche innovante pouvant traiter sans détour et sans délai des questions humanitaires et de solidarité. Ces informations sont fiables et sécurisées sur des cas d'urgence en Afrique et dans le monde. C'est une application qui est porteuse d'un concept qui vise d'abord à sauver des vies. Donc on n'est pas dans une posture de divertissement. Donc pour moi, c'est une application qui va aller doucement dans l'esprit des Congolais et des Africains. Les utilisateurs vont l'intégrer au fur et à mesure dans leur quotidien. Savoir que sur le numérique, on peut avoir de l'aide quand on a un problème, que ce soit un problème humanitaire, sanitaire ou sécuritaire. C'est encore plus facile. Le numérique est un facteur d'accélération dans tous les domaines. Elle a beaucoup d'avenir. Les pouvoirs publics sont en train, effectivement, de batailler, comme on dirait, de mener de grandes actions autour du numérique. Mais pour moi, il faudrait qu'il y ait des accents particuliers, notamment sur la couverture Internet. Ça, c'est très important. Il y a aussi travailler sur la fiabilité du réseau et aussi travailler sur le coût Internet. Quand on aura travaillé sur ces 3 points, je pense qu'il y aura une véritable économie numérique, une véritable activité numérique. Et à ce moment, on pourra parler ou évoquer des questions de cybersécurité ou de sécurité du point de vue numérique. Dans un pays comme le Congo-Brazzaville, où tout ou presque reste à être exploité dans le secteur des NTIC, les pouvoirs publics comprennent peu à peu l'importance de ces différentes innovations qui veulent changer la donne. La mise en place d'incubateurs, de start-up et les différents projets en cours sont déjà, en l'espèce, une preuve de l'intérêt croissant de ces derniers. Vous avez aujourd'hui des startups, des licornes, comme on dit aujourd'hui. Les licornes, ce sont des startups qui ont une valorisation de plus d'$1 milliard. Des licornes comme Facebook, qui ont une valorisation en bourse 7 fois plus qu'une société comme Total, qui est une société pétrolière, et une société pétrolière historique. Donc vous comprenez que, de ce point de vue, le numérique a déjà dépassé les matières premières comme le pétrole. Donc, au vu de ça, il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans le numérique. Se donner du temps, c'est peut-être une erreur parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'il y a d'autres révolutions qui arrivent. On parle aujourd'hui de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, perdre du temps, c'est faire en sorte que nous puissions ne pas être au diapason vis-à-vis des nouvelles technologies qui arrivent demain. Ce que je demande, c'est qu'on puisse au moins les nécessités basiques en termes de numérique soient résolues pour que des acteurs du numérique continuent à évoluer dedans et à pousser ce numérique le plus loin possible.
En cela, l'application NIDACT a plusieurs valeurs, celle d'utilité collective, commerciale, mais elle possède aussi une résonance sociale qui vient renouveler l'approche classique de l'humanitaire et de la solidarité.